Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue là où l'autre sorti débat pour nous avancer, côté nous entrer la caillou, pour nous porter toute information pour vous. Si c'est la première fois que vous jouez à la chaîne là, ou bien vous connaissez sur chaîne là déjà, mon poko j'aime abonner à la chaîne là, pas oublier cliquer sur le bouton marqué subscribe, ou bien abonner, pour chaque temps nous monter pour nous avoir une notification bah ou, dans smartphone ou, dans tablette ou, dans computer et la télévision la caillou pour connaître que nous dans l'air. Et jeudi à là, c'est 5 janvier 2023. Côté nous entrer la caillou, malgré nous connaître jeudi à là, son gros jour pour nous. C'est jour que nous t'ai fait. Mais, nous pas quitter ça barré, nous, pour ne pas venir dans le studio, pour ne pas venir partager avec grand public là, haïtien en Haïti à l'étranger, grande famille cadence là, information. Et comme je te promets nous, et dernièrement, je te dit nous, que nous gagnons un peu d'informations sur ce qui est passé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, nous allons quitter nos tendés, comment journaliste Yves lui-même, il a décortiqué la situation en Haïti. Situation que gens qui soi-disant dit c'est représentant des Nations Unies dans le pays d'Haïti, ils n'ont pas jamais décrit scène dans Jean Lia. Parce que pas oublier nous-mêmes dans le cadre de TV, nous là, nous gardons tout ce qui a passé, nous connaissons tout ce qui a passé, nous gagnons toute information, et cependant nous toujours dit, il y a un peu de monde, surtout étrangers, les a fait rapport sur le pays d'Haïti, ou du moins les a pour recevoir rapport, il n'est pas cadré avec la réalité pays d'Haïti. Il n'est pas cadré avec la vérité vraie. Tout le monde voit ça, mais nous connaissons. Depuis c'est Monsieur Leblanc, tout le monde baisse tête. Mais non, la Cadence TV, nous ne pas jamais baisser tête, non. Parce que nous toujours dit, étrangers, c'est partenaire nous, ils ne pas mettre nous, ils pas boss nous. Et nous-mêmes, nous là pour nous dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Et on regarde pour eux, journaliste ça lui-même, qui était à fond présentation dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il dit bah exactement Joya, parce que pas oublier, dans chaque histoire, dans chaque fait que vous raconté, il y a deux parties, il y a deux versions. Ça dépend de côté campé, ça dépend de sauver les atteindre pour dire, malgré la vérité lui-même, c'est noir sur blanc. Son fait. Mais d'après côté campé, on a interprété le jonvlé. Mais nous, dans le cas de TV, nous pas fait ça, nous pas interprété fait. Depuis que la passé, nous dit le gens d'hier. Ça fait l'autre monde si on interprété les gens par eux. D'ailleurs, nous remarquons que nous toujours dit nous ça, dans le pays d'Haïti, un groupe de monde qui est en Haïti, c'est eux-mêmes qui étaient droisimés. C'est eux-mêmes qui pensent que c'est ayant droit. Mais pendant ce temps, il y a un travail étranger qui a fait. Il y a un travail de ces groupes par eux qui a fait. So yo manipule information gens ouvlé. La vérité ou pas jamais vraiment dit non. Mais qu'on y a là, journaliste étranger ça a presque 40 ans et plus depuis la couvrir politique haïtienne. Li fait détaillé de situation et regardez pour eux. Tout le monde qui tendait information monsieur Bayo, pas quelqu'un qui démentit ça. C'est vrai. Mais cependant, c'est l'autre parti au Cap Bailey yo viré vérité. Et nous-mêmes, dans le Cadence TV, nous là pour la vérité en tout temps et en tout lieu. Nous pas quitter notre intervention et Kim Yves lui-même et qui vraiment pas mettre de l'eau dans la bouche li pour te bailler fait aux gens yo ya et majorité haïtien conséquent connaît vrai c'est qu'on ça fait oui. En nous tendez, après ça on a fait commentaire et analyse sous et rapport que M. Bayon, un rapport bien détaillé. De me donner l'occasion de présenter notre analyse de la situation en Haïti. Je suis journaliste sur Haïti depuis près de 48 ans et le mois dernier, je me suis rendue avec mon collègue, le journaliste Dan Cohen, dans le pays pour enquêter la crise du carburant à l'aide d'un drone. Nous avons observé les barricades, les déplacements de la police, des marchés en dépit de l'insécurité. Nous sommes rendus dans des hôpitaux, des cliniques, camps de déplacés, parcs industriels, quartier nantis et
et bidonvilles où se déchargeaient les égouts. On m'a demandé de présenter les faits, mais l'histoire n'est pas neutre, car bien souvent le droit international a été bafoué, ainsi que les principes de paix et d'autodétermination à l'origine du Conseil de sécurité, qui ont également été piétinés. Ces précédents ont engendré la crise actuelle. Ces 3 dernières décennies, Haïti a été la victime de 3 coups d'État, 1991, 2004 et 2021. Après chacun de ces crimes qui impliquaient des acteurs internationaux, le Conseil de sécurité a été prié, comme on lui demande une fois de plus, d'intervenir militairement en Haïti. Le Conseil de sécurité a donné son accord dans les 2 premiers cas, en mettant en place en fait un statu quo illégal, injuste. Les victimes de ces coups d'État, c'est-à-dire la population haïtienne, sont ceux qui ont fait l'objet de répression, ont été diabolisés, ont été violés, ont été intimidés sur le plan politique ou encore sanctionnés sur le plan économique. Voilà pourquoi près de 16 millions d'Haïtiens, 12 millions vivant en Haïti et 4 millions à l'étranger, s'opposent à davantage d'interventions de l'ONU, à l'exception de la toute petite bourgeoisie d'Haïti. Haïti est le seul pays de l'hémisphère occidental à avoir enduré une occupation militaire de l'ONU, et à cela à 2 reprises. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Vous, les membres du Conseil, entendez souvent des semi-vérités. Des semi-vérités qui sont sans doute plus dangereuses qu'un mensonge, car des demi-vérités vous induisent en erreur plus longtemps. On a dit qu'Haïti était sous le joug de bandes. Mais l'autre coin de la médaille que vous n'avez pas entendu, c'est que les 2 interventions militaires précédentes de l'ONU ont fragilisé à tel point l'État haïtien, tout comme les coups d'État, que cela a créé un vide qui a permis la croissance de cette criminalité. Dès lors, les Haïtiens ont été livrés à eux-mêmes et ils ont formé dans les années 80 des brigades de vigilance pour combattre les criminels. Et ainsi, ils ont créé des quartiers qui ne sont pas à la merci des criminels, où les citoyens pouvaient vaquer à leurs occupations dans la paix et dans la sécurité. Mais aujourd'hui, l'on voit certains analystes qui font d'ailleurs rapport au Conseil ou publient leurs articles dans les médias, qui sont en quelque sorte à la solde de ces bandes criminelles qui enlèvent, qui violent, qui extorquent, aux côtés de comités civils d'autodéfense qui luttent contre la criminalité. Donc, en gros, vous mettez dans un même sac les bons et les mauvais en les qualifiant de bandes. Mais aujourd'hui, le Conseil de sécurité essaye de menacer, de lutter contre ces groupes d'autodéfense. Et dans la résolution 2653, ainsi, une seule personne a été sanctionnée, accusée de menacer la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, parce que, soi-disant, il aurait projeté, dirigé ou commis des actes qui sont des graves violations des droits humains. Et cette personne n'était pas Joseph Wilson, soit Lamo Sanjou, dirigeant de la bande Mawozo, qui a dit avoir kidnappé 17 missionnaires nord-américains et 5 prêtres français et ainsi que 2 nonnes l'an dernier. Ce n'était pas non plus la personne coupable d'enlèvement connue sous le nom de Iso. Ce n'était pas non plus Renel Destina, aussi appelé Tilapli, un kidnappeur dont la bande criminelle contrôle la zone de Grand Ravine et qui a coupé l'accès à l'autoroute vers le sud d'Haïti, 40% du pays depuis près de 2 ans. Ce n'était pas non plus Kempes Sanon, dirigeant de la bande Bel Air, qui a été condamné à la vie à perpétuité pour un enlèvement, mais qui s'est enfui en février 2021. Mais non, la personne qui a été visée par les sanctions, c'est Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, qui est le porte-parole d'une fédération de quartiers connue sous les forces révolutionnaires de familles alliées G9, qui s'adonne à des enlèvements, des extorsions, des viols et d'autres crimes. La coalition G9, il faut le dire, a essayé de faire baisser les violences et avait pu lutter, donc avait pu mettre en place une trêve en juillet 2020
dans des quartiers qui étaient notamment contrôlés par des bandes. Le BINU a déclaré dans un rapport de 2020 que les homicides intentionnels avaient signalé à la police avec baissé de 12% pendant de juin à août 2020, une période qui coïncide avec la trêve du G9. Et cela avait alarmé à tel point l'oligarchie haïtienne qu'elle avait commencé à faire circuler des rumeurs par ses stations radio en disant que des formations politiques de la gauche et de la droite, en disant que le BINU avait fédéré en quelque sorte le G9 et le contrôlait. Ces rumeurs ont encore circulé davantage. Cela démontre à quel point la fiction, quand elle est répétée, peut être acceptée comme un fait dans les discours politiques. Et dès lors, l'ONU a en fait sanctionné un dirigeant qui essayait de lutter contre la criminalité et de promouvoir une trêve dans les bidonvilles d'Haïti. Cette erreur très grave peut démontrer à quel point certains de ces instruments sont contre-productifs lorsque le Conseil reçoit des informations biaisées et les sanctions doivent être fondées sur des éléments de preuve et non pas des machinations politiques. Par exemple, le 26 septembre 2022, Mme Lalim a informé le Conseil de sécurité du fait que le Premier ministre haïtien Ariel Henry voulait le dialogue afin de réunir les conditions nécessaires de sécurité constitutionnelle et politique pour des élections d'ici à la fin de 2023. Elle devrait avoir constaté que Ariel Henry est le chef du gouvernement de facto, mais qui ne bénéficie d'aucun soutien populaire ou de mandat juridique. Et d'ailleurs, toute sa légitimité a expiré le 7 février 2022 avec la fin du mandat de Jovenel Moïse. Pendant ses 18 mois au pouvoir, grâce à sa nomination, notamment par le groupe restreint des ambassadeurs sous la houlette de Lalim et de Washington, Henry n'a fait aucun effort en faveur du dialogue ou d'élections. Et beaucoup pensent qu'il est très peu probable que des élections libres et régulières auront lieu bientôt. Elle a également dit que Henry a décidé de réduire des subventions sur le carburant, ce qui coûte à l'État près de 400 millions de dollars afin d'avoir plus de recettes pour les programmes sociaux. En fait, c'est le contraire. Ces subventions de carburant qui permettent de garantir les transports publics, les marchés à ciel ouvert et les entreprises et les agriculteurs de bien fonctionner n'étaient pas régressives. En fait, ces mesures n'était qu'une des mesures qui devait aider à atténuer la pauvreté des Haïtiens. Et Brian Nichols avait dit ainsi, voilà ces actions que nous voulions voir en Haïti depuis un certain moment. Il y a eu beaucoup de barrages routiers dans le pays, ce qui a créé un déverrouillage. OK. La riposte à ces soulèvements n'est qu'une nouvelle intervention militaire étrangère. La dernière mission militaire en Haïti, la MINUSTA, qui était opérationnelle de 2004 à 2017 et a coûté près de 7 milliards de dollars pour 538,5 millions de dollars annuellement. Sans parler même des principes politiques ou moraux, est-ce qu'il n'aurait pas été plus effectif d'aider le peuple haïtien? On vous a également dit que l'une des plus grandes alliances des bandes criminelles dans la capitale a bloqué le plus grand terminal. Premièrement, que veut dire Mme Lalim lorsqu'elle parle de bandes organisées criminelles, mais qu'elle ne considère pas Ariel Henry comme criminel? Il a été accusé de façon crédible sur la base de différents appels téléphoniques, de nombreuses conversations téléphoniques avec Joseph Félix Badiou, l'homme qui aurait ordonné à des mercenaires colombiens de tuer le président Moïse le 7 juillet 2021. Henry a
congédié un juge haïtien qui cherchait à l'interroger au sujet de ces appels. Deuxièmement, l'alliance de ces gangs, qu'elle a fait référence Madame Lalim, est une fédération dirigée par Jimmy Cherizier. Des barricades érigées en dehors, autour de Vareux, ont été érigées en solidarité avec la fermeture du pays. Troisièmement, ces barricades ont été érigées dans l'ensemble du pays. Mais pourquoi est-ce que Mme Lalim a simplement mis l'accent sur les barricades près du terminal pétrolier? Quelle est la différence entre cela et d'autres éléments? Les nombreux barrages routiers, les manifestations dans l'ensemble de la ville auraient entravé les fournitures de carburant à ce moment-là. Mais le principal facteur qui a perturbé la distribution de carburant, c'est la flambée des prix. On vous a dit dans l'exposé que les barricades de Vareux entraînaient des pénuries dans l'ensemble du pays et fermaient des hôpitaux. C'est encore une fois une semi-vérité. Après l'exposé de septembre, début novembre, nous sommes allés à l'hôpital général d'Haïti et un des responsables nous a dit que l'hôpital n'avait jamais fermé, mais qu'il avait été plus difficile d'obtenir du carburant depuis août. Madame Lalim a conclu son rapport en disant, je cite, qu'une crise économique, une crise des gangs, une crise politique avaient convergé pour donner lieu à une catastrophe humanitaire, fin de citation, tout en soulignant les véritables limites de la force de police nationale. Nous pensons que cela a vraiment planté le décor de la demande d'Ariel Henry au Conseil le 9 octobre, puisqu'il a demandé une intervention militaire étrangère qui est une violation flagrante de l'article 263.1 de la Constitution haïtienne qui interdit des troupes étrangères à Haïti. Les auteurs ceux qui proposaient cette intervention étrangère à Haïti connaissent très bien l'opposition des Haïtiens. Ils savent très bien quelle est la situation. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Haïti, Pamela White, a laissé entendre ce mois-ci que le gouvernement Biden allait déployer 2000 individus pour faire appliquer la loi en Haïti. Certains responsables ont également envisagé de déployer des petites unités de forces spéciales pour former la police haïtienne. Comme au Vietnam, au début des années 60, ceci risque d'avoir bien des conséquences. Il est à noter que, encore une fois, Pamela White a recommandé lors d'une audience au Congrès en mars 2021 que le président Moïse soit mis de côté et que Washington privilégie une option de Premier ministre. Nous savons ce qu'il en est. Cette dynamique de pouvoir est d'autant et ce qui est le plus alarmant en ce qui concerne la situation en Haïti aujourd'hui. Des acteurs étrangers décident ce que les dirigeants haïtiens devraient avoir et un Premier ministre sans aucun mandat populaire ni juridique foule aux pieds la Constitution. Maintenant, des pays étrangers se demandent si une autre invasion militaire pourrait sauver les Haïtiens d'une catastrophe humanitaire. Nous sommes convaincus que la situation ne peut pas être réglée par une intervention étrangère. Les Haïtiens, agissant en toute souveraineté, doivent pouvoir régler leurs propres problèmes. La seule chose que l'ONU ou une autre entité étrangère pourrait faire, c'est d'apporter à Haïti un soutien économique non intéressé pour reconstruire l'économie, les institutions politiques détruites par 3 décennies de coups d'État, d'intervention militaire et d'austérité néolibérale. Nous demandons au Conseil de respecter les principes consacrés dans sa charte, notamment l'article 7.2, qui indique que rien dans la charte ne doit autoriser les Nations Unies à s'ingérer dans des affaires qui relèvent essentiellement des compétences internes d'un État. Je vous remercie. Je remercie M. Ives de son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent intervenir. Je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions la vice-secrétaire générale Amina Mohamed ainsi que la représentante spéciale Hélène Lalim pour leurs exposés. Et nous sommes reconnaissants aux journalistes américains, notamment à iLiberté, Kim Isv, pour son éclairage très intéressant et très candide sur la situation dans le pays.
Nous estimons qu'il est très utile d'inviter au Conseil de sécurité des experts qui peuvent nous donner des informations complémentaires qui nous permettent d'examiner les questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité sous différents angles. Nous saluons également la présence parmi nous aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, mais également de la République dominicaine. Aujourd'hui, l'on a entendu beaucoup d'informations sur la situation qui prévaut en Haïti et nous n'allons pas les répéter. La gravité de la crise politique, économique et humanitaire qui sévit dans le pays est évidente aux yeux de tous. Il est également clair qu'il n'existe pas de formule toute faite pour régler la situation et remettre le pays sur la voie du développement durable. Des solutions précipitées pourraient apaiser mais pas guérir les peines du peuple haïtien tant meurtri. Preuve en est le déblocage du terminal pétrolier que l'on a présenté quasiment comme la solution à tous les problèmes. Mais comme on le voit, cela n'a pas amélioré l'accès de la population aux biens de première nécessité et aux services comme on l'attendait depuis si longtemps. Nous et une grande partie des Haïtiens doutons que le déploiement éventuel d'une force militaire internationale pourrait modifier profondément la situation. Afin d'adopter des mesures efficaces, il est important de bien comprendre toutes les raisons de la situation actuelle qui prévaut en Haïti. La crise chronique de l'État, l'effondrement socio-économique, le délitement des institutions et du droit dans cet État insulaire sont principalement le fruit d'une manipulation politique étrangère pendant des années. La responsabilité historique à cet égard n'est endossée pas seulement par Washington, qui s'est émissé à plusieurs reprises dans les affaires intérieures de ce pays, mais également, notamment par le biais de la force militaire, mais également Paris, car c'est la France coloniale qui, pendant plus de 100 ans après la libération d'Haïti, a reçu des paiements pour l'indépendance au moyen de chantage et d'ultimatums militaires. Et c'est d'ailleurs le seul cas dans l'histoire où des anciens esclaves libérés ont dû être forcés de payer leurs oppresseurs. Des sommes colossales, équivalentes à des milliards de dollars d'aujourd'hui, sont tombées dans les poches de banquiers français ou de propriétaires de plantations au lieu de contribuer au développement de ce jeune pays pauvre. Aujourd'hui, les anciennes métropoles ont changé de méthode, mais n'ont pas modifié leurs approches coloniales. L'ingérence dans les affaires intérieures de l'Haïti se fait en imposant des décisions ou en plaçant des personnalités politiques en dehors du cadre juridique de l'État. Et dès lors, il n'y a pas d'autorité légitime, c'est-à-dire constituée dans le cadre d'une constitution nationale. Et l'implication constante de la communauté internationale dans les affaires d'Haïti a engendré chez les élites un sentiment de dépendance et que tout est permis. Sentiment que l'avenir ne dépend pas d'élections, mais plutôt du bon vouloir de protecteurs ou de parrains extérieurs. À cet égard, le principal objectif de la communauté internationale est de contribuer à l'amorce d'un dialogue politique pan-national afin d'élaborer les règles du jeu pour former des autorités légitimes. Les forces politiques haïtiennes, au pouvoir, mais également dans l'opposition, doivent faire montre d'une attitude constructive afin de faire le ménage dans leur maison. Nous sommes étonnés de ne pas entendre des États-Unis ce message politique pourtant si évident adressé aux élites au pouvoir en Haïti. Les États-Unis s'empressent de qualifier d'anticonstitutionnelles les autorités de certains pays d'Amérique latine alors qu'ils protègent jalousement les régimes qui leur sont loyaux dans d'autres pays. En effet, n'existe-t-il pas dans la région une charte démocratique interaméricaine en date de 2001 qui énonce des critères clairs définissant une rupture du processus constitutionnel et prévoyant les types de réactions internationales dans ces cas-là, où est
la réaction, conformément à cette charte, par rapport à la légitimité très douteuse des autorités en Haïti. Nous savons comment agit Washington lorsqu'il souhaite soumettre un nouveau pays par des sanctions unilatérales contre les personnalités politiques qui ne lui sont pas avantageuses et qui devraient ainsi nettoyer l'arène politique pour la rendre plus avantageuse aux États-Unis. Et le Canada agit également de la sorte. Nous savons notamment que sur la liste des sanctions du Canada, il y a au moins 2 anciens premiers ministres d'Haïti qui souhaitent remettre en cause cette décision. Nous mettons en garde contre le fait de présenter ces mesures comme une réaction de l'ensemble de la communauté internationale dans le cadre d'un régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous avons mis en place cette résolution du Conseil afin d'éviter les mesures unilatérales, d'élaborer des solutions communes, des décisions communes et de permettre la participation d'experts pour évaluer le bien fondé d'éventuelles mesures restrictives. Les informations que nous a présentées aujourd'hui Kim Hayes doivent nous amener à aborder de façon encore plus prudente, plus minutieuse l'instrument des sanctions. Sinon, nous risquons d'imposer des sanctions non pas contre des bandits, mais contre des personnalités de l'opposition qui pourraient participer au dialogue national, mais qui, pour une raison ou l'autre, sont indésirables pour les États-Unis et leurs satellites. Je tiens à le souligner une fois de plus, les mesures unilatérales des États-Unis et du Canada ne reflètent pas la volonté de la communauté internationale et ne doivent pas être perçues comme étant à l'origine du nouveau comité de sanctions sur Haïti. Nous comptons sur un travail productif du comité 2653 et du Gabon à sa tête, ainsi que des experts qui ont été sélectionnés et qui sont des professionnels de haut vol. Nous attirons l'attention sur le fait que la résolution prévoit d'étudier les sources et les itinéraires de la contrebande d'armes, notamment avec l'aide de l'ONUDC. Enfin, il est essentiel non seulement de déceler, mais également de tarir l'aide financière et matérielle aux bandes armées, notamment par le biais du trafic d'armes et de stupéfiants qui garantissent la survie des criminels et constituent la principale raison d'absence de l'ordre. Quant à nous, nous sommes prêts, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, à continuer de veiller à ce que les Haïtiens jouissent non seulement de l'ordre et du droit, mais également d'un processus politique libre, démocratique, d'un développement économique durable et de la prospérité. Et cela est important pas seulement pour Haïti, mais également pour la République dominicaine en tant que voisin direct d'Haïti. Et la situation en Haïti est extrêmement importante pour la République dominicaine et j'en veux pour preuve la présence du ministre des Affaires étrangères de ce pays à la présente séance. Et c'est important également pour l'ensemble de la région. Merci. Bon, et nous devons quitter nous tendre et garder. Ouais, prendre ça de nous en tant que auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, prends sans nous, garder et tendre ça plusieurs fois. C'est exactement description, ça nous toujours parlé là. Malgré nous toujours dit nous, parce que nous connaissons nous-mêmes, nous là pour la vérité en tout temps, en tout lieu, même le nous est la Russie, Fédération de Russie, a défendre nous comme ça, c'est activité politique, c'est contre la régler à États-Unis d'Amérique. Faut nous comprendre ça tout. Malgré, pendant ça, nous bénéficions en tant qu'Haïtiens. Par contre, si nous à côté de avec nous là, la Russie, pas oublier la Russie, il y a des problèmes avec l'Ukraine. États-Unis a mis des sanctions sur les, pas oublier ça. Communauté européenne, tout. Union européenne a mis des sanctions tout. Ça veut dire, la Russie a tout profité, longer du droit tout États-Unis d'Amérique, qui a fait ça sur Haïti. Très important. Pendant la règle cause les États-Unis, nous-mêmes n'a bénéficié en bas. Est-ce que nous comprenons? Vérité commence à apparaître. Nous te connaissons déjà. Une seule question qu'a posée.
majorité pays sous la terre, États-Unis commandé et prend sanction contre eux, qu'a fait l'autre pays prend sanction contre eux. Et les États-Unis font bagay qui passe ça lui-même. Qui pays qui prend sanction contre lui? Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? C'est ça pour me plaire pour nous, oui. Nous pas de problème avec les États-Unis en quel pays. Mais cependant, les font erreur, les font bagay qui passe ça. Qu'est-ce qui prend sanction contre eux? Est-ce que nous comprenons? Non seulement journaliste là, Haïti Liberté, monsieur installé tout bagay, ou vin ouais tout, moun qui représente la Fédération Russie en tout, ça dit c'est vrai, vérité. C'est vérité oui. Parce que les n'a gardé, moi te kon toujours dit nous ça. Nous connaissons nous-mêmes le cas de Stevie, nous pas pour bandit, nous pas protéger bandit, tout le monde comme ça. Mais cependant, Jimmy Cherizier pas bandit. M'a dit ça, m'a kembel encore. Tout le monde connaît qui cause qui fait Jimmy Cherizier te prend zam. C'est ça oui, journaliste t'a expliqué là. Et on regarde pour ouais, émission m'te fait hier là, faut t'a dit c'est suite émission ça c'est suite li. Nous songe hier moi dit nous, même gens nous ouais te font matraquage médiatique sous dos président Jovenel Moïse, c'est même gens te fait sous dos Jimmy Cherizier oui. À la fin des fins, yo mette le long corner, yo fait dol fond bac. Pour n'a des amni, il dit moun pas ka prendre zam dans la main. Nous pas remarqué Iso si la pli, l'amour sans joue, vite l'homme, gang de tout le gang. Crime moun so fait dans le pays d'Haïti. Et puis nous pas remarqué focus ça c'est sur Jimmy Cherizier. Nous pas me poser cette question ça. Qui dernière fois nous entendons Jimmy Cherizier kidnappe moun? Jamais. Qui dernière fois de l'équipe Jimmy Cherizier ou moun yo te prend le kidnapping, yo dit c'est la base Jimmy Cherizier sorti. Jamais. Vous entendez dit c'est Katsa Maozo, c'est la base ça aller, c'est la gang Timaka qui aller, c'est la mort sans jour, c'est la comment quoi et si l'appli Iso ou bien Soubelle whatever camper whatever groupe moun ça. Mais est-ce que j'aime dans nos moun la radio pendant tout le temps de kidnapping dans le pays nous j'aime dans dire Jimmy Cherizier kidnappe moun ou bien équipe Jimmy Cherizier kidnappe moun? Jamais. Mais cependant depuis nous de parler nous pas être qu'on faut dire son seul bandit dans le pays d'Haïti. Jimmy Cherizier c'est plus gros bandit gain. Est-ce que nous comprenons? C'est ça oui, journaliste Kim Ive t'a fait nous ça, t'a fait nous là. Il t'a montré nous, il dit nous demi-vérité a pi mal que menti oui. Bon plutôt bah on menti, l'on ba demi-vérité ça tout ça m't'a expliqué hier là. Et c'est ça que fait jodi là, le jour anniversaire moi, me dit faut me faire entendre ça yo. Tendez retendez. Ou à partir de ça, n'a pas comprendre politique haïtienne et politique internationale là vis-à-vis d'Haïti. Ouais, émission ça n'a fait là, c'est gros émission lié. Gros émission. Mais cependant moi dis nous tout, pendant nous la Russie, Fédération de Russie a défendre Haïti, hein? Pas penser c'est remel nous vrai. Moi dis nous ça, c'est haïtien qui pour défendre Haïti. C'est haïtien pour faire Haïti tourner la perle des Antilles. Étranger pas qu'à faire ça pour nous. Quel terrain la Russie, quel terrain la Chine, quel terrain les États-Unis, quel terrain le Canada, yo ka aider nous. Yo ka ban nous coup mais en tant que partenaire. Mais pour changer Haïti, c'est nous mêmes en tant qu'haïtiens. Même là ouais, belle intervention faite là, la Russie a fait là, ça le dit au correct, mais c'est problème ni la régler, c'est cause de la régler les États-Unis. Comme les États-Unis qui griffent sur Haïti, lui-même qui griffent sur Ukraine, États-Unis pas vle, États-Unis c'est ça qu'a fait là. Qu'on y a la profiter de ça, mais pendant ce temps, j'ai toujours dit les durs a cuit. Mon quoi son proverbe comme ça oui. Si wash goûte graisse. Donc ça veut dire si wash qui connaît la dure yo, qu'on pas gâter nettoyer pas ouais yo. Et puis les durs a cuit, si wash ta goûte graisse. Mais comme ça Haïti vient censé gon paquet de vérité qui pas être devant là. Et c'est ça fait ouais, pas gâter intervention militaire déjà en Haïti. Parce que moun yo commence à pour regarder parce que moun yo imbécile. Pas oublier, c'est pas tout pays que le conseil de sécurité qui gon focus sur Haïti. Même là ouais moun nan ambassade dans le pays d'Haïti, il y a des bagages qui pas tellement fin bagages, il pas tellement focus. C'est plus États-Unis, Canada, la France, contingent, l'autre pays yo là. Est-ce que nous comprenons? Pas moun yo gen l'autre bagage à régler tout même, il y a sous dos à chercher bah Haïti toute la journée après merder le monde. Il est pour nous prendre destin pays nous mais en tant qu'haïtien.
Mais n'a toujours un support international, là pas de problème. Et c'est une raison de dire, nous pas voulons intervention, mais nous voulons un support militaire qui pouvait une corée militaire nous yo, les forces armées d'Haïti et puis la police nationale. Pas de bagaille de mon a débarqué vinn fait non. Et c'est ça nous toujours dit. Est-ce que nous là combien d'interventions qu'a fait le Conseil de sécurité nous jamais de parler des forces armées d'Haïti. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire pour montrer nous apprendre à comprendre que c'est nous-mêmes Haïtiens qui a sauvé Haïti. Et c'est un bagage qui fait mal, oui. Le n'a regardé pour nous, ou qu'on est majorité Haïtien, ça est le subconscient, yo lié, oui. Puis on connaît ces blancs qui font bagage pour eux. C'est étranger qui font bagage pour eux. Même là, on est dans la politique, oui. On est dans la politique. Il arrive dans une grosse position, la prétend c'est blanc pour dire une dernière parole pour lui. Est-ce que nous comprenons? Ça, il faut nous changer. Parce que l'étranger n'a pas qu'à changer Haïti pour nous. Bon, même l'étranger a vu, il fait 20 ans en Haïti, Koula, il encore Haïti après tourner. Jean-Wel est là. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre des décisions. C'est ça que fait nous, des forces de sécurité pays d'Haïti, qui c'est les forces armées d'Haïti, la police nationale, en nous renforcer. Malgré nous, on dit nous avons cherché budget. Loi de finance. Bon, pas même loi de finance, même son décret de finance, parce que le Parlement n'a pas voté. Pour me regarder combien de corps vous mettez pour les forces armées d'Haïti avec la police. D'après ce que recherche moi fait, nous, l'argent là, le ministère des Affaires sociales, là, on a dit ça déjà, c'est l'argent pour faire militant poser. Il dépasse par 1000 coups de corps pour mettre pour la police avec les forces armées d'Haïti, oui. Qui ça l'argent ça va le faire dans l'affaire sociale? Ou te quoi c'est à partir de sécurité dans le pays d'Haïti qui peut venir investissement, qui peut venir la paix, qui peut venir travail qui a créé. Ça veut dire, c'est à partir de budget, oui, pour qu'on ait qui planification que le gouvernement fait pour année côté budget à voter, l'année budget. Si tout le monde, que l'Haïtien, que l'étranger, ne vous parlez d'un seul problème, pour le moment Haïti est là, c'est à partir de problème ça, tout l'autre bail à résoudre, c'est sécurité. Mais mes amis, le budget, montrez que nous mettons comme là, et bon coup pour la police, acheter bon équipement moderne, acheter drone, acheter toute qualité matérielle, acheter pour les forces armées d'Haïti tout. Mais ça, nous pas besoin de pile comme pour nous. Aïe. Nous pas besoin de pile l'argent, non? Nous tout comme de nous gaspiller dans l'affaire sociale là. Et 3 bons gens, Chadasso pour les forces armées d'Haïti, 2 hélicoptères pour les forces armées d'Haïti, 1 hélicoptère pour la police nationale, bon gens blindé pour la police nationale, et puis nous finissons, oui. Dans 24 à 48 heures de temps, nous résoudre problème sécurité dans le pays d'Haïti, oui. Parce que son petit poche lié. Et en Haïti, nous avons dit merci Jésus, merci Seigneur, merci l'Éternel, merci Jéhovah. Tout ça nous veut dire. Parce que, moun sa au caméo, c'est pour un combat idéologique. Si c'est un combat idéologique, nous te prenons. Tant que Jean-El a fait en Afghanistan, tant que moun yo koué l'on bagay yo même. Y a mouri pour lui. En Haïti, M. Kazam yo là, pas qu'un combat idéologique qui a fait là, non? C'est son bagay facile ou ka éradiquer, oui. Ça que voulait déposer les armes, soit pour réinsérer dans la société, réinsérer, mettre formation professionnelle pour yo, organiser yo. Et en pile là de tout pas de faire gros crime. Nous ka mettre ou force pour pays ensemble avec nous. Ou vinn canaliser yo, c'est des jeunes yo ou canaliser yo même mettre des armes ou faire entrer dans centre qu'on formé ou bien formé. Et puis c'est nèg so pral sorti soit des policiers ou des militaires d'élite oui, moun qui pas peur mourir non. Est-ce que nous comprenons ça m'a dire là? Mais espérez-nous à la hauteur pour nous comprendre. Alors, pas la grand public, mais non, grand public, on comprenne. Je parle avec moun qui soi-disant la tête pays en Haïti. C'est ça, oui. Faut nous commencer à comprendre que c'est haïtien. Que haïtien en Haïti, que haïtien à l'étranger, que haïtien qui a l'autre citoyenneté, que haïtien qui a même 10 l'autre citoyenneté, c'est eux même avec nous, même en Haïti. Haïtien de bonne foi, de bonne volonté, qui a sauvé Haïti. Étranger pas qu'à faire ça pour nous. Étranger a besoin de appui, n'a besoin d'aide dans mes parce que nous pouvons gagner assez de moyens économiques pour nous faire. Mais quand même, depuis nous mettre la paix, la sécurité, la tranquillité, nous ouvrons le pays pour investissement. C'est quand, regardez, c'est Wololo, oui.
Diaspora a débarqué, vient investir, vient dépenser comme le pays. Pour dire, je parle avec 2-3 personnes qui sont à l'étranger. Je dis, monsieur, tellement yo, besoin, malgré République Dominicaine, a fait nous passer, a fait Haïti passer misère comme ça. Mais obligé à la République Dominicaine, nous connaissons ça. Parce que le plus près la Caraïbe, pour ça seulement, oui. Il était dans l'autre île, il y a dans l'autre zone de Caraïbe. Non, il dit parce que le plus près la Caraïbe. Est-ce que nous, j'aime une nostalgie pays, malgré la République Dominicaine a sacrifié nous comme ça, oui. Bon, il dit, eh bien, nous résignons, nous. Parce que c'est les plus près la Caraïbe. Depuis nous tomber sous terre, ça nous sentons que la Caraïbe nous nier. Nous carrer les familles, nous, traverser vie, nous. Est-ce que nous, l'argent, devise qu'on y a la République Dominicaine a fait sur tête encore? Juste parce que on pas quelqu'un monde campé là, n'a goumé pour pouvoir, nous pas qu'attendre, nous assassiner président, n'a fait grimace pour faire quoi? Un bon monde qui arrive dans l'âge, qui pas supposé dans travail encore, c'est monde qui a goumé pour le pouvoir. Pour nous faire qui ça? Ça l'argent fait pour nous. Ça l'argent fait pour nous là, dans l'âge nous arriver là. Pour nous faire qui ça? Vous avez même des petits même sous beau même. Petit yo levé dans l'autre pays, petit yo levé dans l'autre mentalité. Il va prétendre ses parents pour longer ba yo. Il aller al travail, il aller l'école, il organise. Pour faire qui ça? Mes amis, prends conscience. Pour nous, si nous changer le pays, attendez. En 2023, ça, on nous fait une année côté Haïti à sortir dans tout ça que il y a pour ne pas tourner la risée du monde. C'est sur notre dit tout le monde merci du fait que nous te permettre d'entrer dans la canne aujourd'hui, malgré ces anniversaires de naissance, malgré ces fêtes, moi dis pas capable de partager ça avec nous. Et m'a dit nous continuons comme un slogan, partager, abonner, like et puis commenter. N'a dit tout le monde à demain pour un autre débat pour nous avancer. Bye bye tout le monde.